Serge Blanchard, bonjour. Thibaut, bonjour. Vous êtes consultant, partenaire au sein du cabinet OCNC Stratégie. Vous avez publié en 2010 Notre avenir dépend d'eux, un livre sur les grands groupes. Eux, ce sont les grands groupes. Vous êtes un ardent défenseur des grands groupes. Autre exemple de votre combat, c'est cette contribution dans la France et ses multinationales publiée par Xerfi. C'était l'année suivante, en 2011. Et vous avez souhaité venir sur ce plateau pour commenter ce qui se passe dans l'actualité avec cet exemple marquant, la fusion entre le cimentier Lafarge et le cimentier suisse Holcim. On va parler de ce cas. Dans la communication, les deux groupes ont dit que c'était une fusion entre égaux. Bon, on sait que la nouvelle vous a fait bondir. Ça veut dire que vous n'y croyez pas du tout à cette fusion entre égaux. Alors ça c'est quelque chose de très amusant, la fusion entre égaux. Il y a un seul ennui, c'est que dans le monde des affaires, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas véritablement de traduction. La seule traduction, elle est extrêmement claire, ça s'appelle la loi du plus fort. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a un gagnant et il y a un perdant. Et là, ce ne sera pas Lafarge, le gagnant. Et voilà, et donc il faut être très très clair. Le gagnant, c'est Holcim, le perdant, c'est Lafarge. Alors pourquoi ? C'est simplement parce que le siège social sort en Suisse ? Alors effectivement, nos amis suisses, pour le coup, ils n'ont pas été très lents, puisque à l'issue de l'OPE, instantanément, ils ont annoncé, numéro 1, qu'on délistait l'action Lafarge du CAC 40 et qu'on a dit que ce serait effectif avant la fin de l'année. Donc c'est quand même allé assez vite. Et effectivement que le siège allait partir à Zurich. Donc on a un exemple extrêmement clair d'un de nos fleurons qui devient un morceau d'une entreprise suisse. Et pour Lafarge, il y avait mieux à faire ? Alors, il y avait mieux à faire. Oui, il y avait infiniment mieux à faire. On y reviendra un petit peu plus tard si on a le temps. Il y avait infiniment mieux à faire parce que Lafarge est un groupe absolument extraordinaire. Il y a des capacités d'innovation, Thibaut, qui sont absolument splendides dans le domaine des nouveaux matériaux. Et il y a des capacités à se déployer sur la planète dans des géographies extrêmement compliquées. On en avait un petit peu parlé sur des géographies comme le Nigeria, qui sont quand même pas simples, où il y a des success stories splendides. Donc oui, il y avait mieux à faire que d'aller se jeter dans les bras de nos amis suisses. Mais alors, en quoi cette perte de Lafarge est une mauvaise nouvelle pour le tissu économique français ? Alors là, Thibaut, vous posez la bonne question. C'est ça la bonne question. La question, c'est qu'on a du mal en France à bien comprendre en quoi les grandes entreprises sont un moteur fondamental pour le développement de nos filières. C'est ça la difficulté. C'est quoi ? C'est la pérennité des sous-traitants, l'emploi ? Voilà, alors on a ce désamour pour les grands groupes, ils s'internationalisent, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, les grands groupes donnent le là d'une filière. Ce sont eux qui organisent tous les partenaires de la filière autour de leur projet de développement. Si vous avez un projet d'organisation industrielle, un projet d'organisation informatique, un projet de développement, un projet de R&D, vous structurez vos partenaires dans le cadre de ces projets sur le long terme. Et c'est là que le maître d'œuvre de toute cette affaire, c'est le grand groupe. Vous ne pouvez pas faire une filière avec des PME. Ce n'est pas 20 PME dans leur coin qui vont faire une filière industrielle. Ce n'est pas vrai, ça. Donc si on perd le grand groupe, on perd la capacité à faire ça. Donc quand on dit les grands groupes, de toute façon, la France, ça ne les intéresse plus, même si ce sont des groupes français, ils ne pensent qu'à l'international, c'est un argument qui finalement masque la réalité. Ils sont très importants pour le tissu économique français. Alors d'abord, en termes de statistiques, ils sont très importants pour le tissu français, puisque, vous savez, vous avez les chiffres comme moi, aussi bien que moi, ils ont d'abord à peu près 40% de leur effectif qui est en France, donc c'est quand même considérable. Et puis, ce qui est embêtant, enfin, ce qui est dommage, si vous voulez, c'est qu'en plus, on a en France probablement un des exemples les plus criants de ce que c'est qu'une superbe filière, puisqu'on a la filière aéronautique, on a un acteur qui fait jeu égal avec Boeing, qui a quand même, au passage, début 2014, expliqué qu'il allait relocaliser la direction du groupe à Toulouse. Il est ancré sur Toulouse et Bordeaux, et véritablement, on a tout un tissu industriel qui est organisé autour de ça. Et les grands projets se décident à Toulouse et entraînent l'industrie. Quand on décide, quand Singapore Airlines dit « moi, je voudrais une nouvelle version du 350 parce que je veux pouvoir faire Singapour, les États-Unis d'une seule traite. Il faut développer une version ultra long courrier du 350 », ça se fait à partir de Toulouse. Et c'est là qu'on va pouvoir embarquer toute l'industrie. Alors, il y aura des morceaux de programme qui seront faits peut-être à Hambourg, évidemment. Mais néanmoins, la maîtrise d'œuvre de tout ça, elle est faite sur Toulouse, elle est faite en France. Alors, vous parlez d'Airbus, mais on a l'impression que c'est une exception. Quand on regarde ces dernières années, quand on parle de perte de contrôle, on pense à Arcelor, on pense à Alstom, on pense à Lafarge, on en a parlé. Comment est-ce que vous expliquez cette tendance à l'exode ? Alors, cette tendance à l'exode. Bon, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que, si vous voulez, cet exemple aéronautique, on a une multitude d'exemples où on n'a pas réussi à structurer ça. Il faut quand même bien voir ça. Prenons un exemple, le rail. On en a parlé, vous parlez d'Alstom. Dans le rail, alors c'est absolument emblématique, on a tous les meilleurs acteurs au niveau mondial. On a l'équipement avec Alstom, on a les meilleurs opérateurs SNCF RATP qui est Keolis Transdev, on a des équipementiers dans des domaines extrêmement compliqués comme la signalisation, et on a la plus belle ingénierie du monde qui s'appelle Systra.
avec tout ça, on n'a pas mis tout ça ensemble pour faire une filière qui peut partir demain à l'assaut de la planète parce que toutes les villes sont en train de se doter de métro ou de les rénover. Bon, cet été, qu'est-ce qui se passe? On a un des plus beaux équipementiers, Faiveley. Et bien, Faiveley est repris dans la foulée par un Américain, M. Wabtec, qui trouve effectivement très intéressant de se combiner avec Faiveley pour avoir un équipementier de première bourre mondiale. On ne doit pas le laisser filer. La filière ne doit pas le laisser filer. On doit pouvoir s'organiser pour garder ça. On ne le fait pas. Justement, comment est-ce qu'on peut inverser la tendance? Alors, tu vois, la tendance, elle doit pouvoir s'inverser. Mais le souci, ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même urgence. C'est-à-dire que toutes nos têtes de pont, aujourd'hui, elles sont sur la shopping list d'acteurs étrangers. Que ce soit, vous prenez tous les domaines, tous nos champions aujourd'hui sont sur la shopping list parce qu'il se trouve qu'on est dans un courant de consolidation et vous avez aujourd'hui 2 nouvelles familles d'acteurs qui arrivent, qui sont les Américains d'un côté et les Chinois de l'autre, et ces gens-là consolident le métier. ST Micro, on en parlait quand nous préparions l'entretien, ST Micro aujourd'hui c'est une entreprise, elle est devenue trop petite. Ils ont fait un travail fantastique, mais ce que je dis de tous nos géants aujourd'hui, ils sont trop petits, trop beaux. Ils sont trop beaux parce que magnifiquement gérés, et ils sont trop petits parce que trop facilement digestibles. Et donc, en fait, on va avoir... Les problèmes vont continuer. J'ai envie de vous demander, pour terminer, qui est le prochain sur la liste? Alors, il faut espérer que le sursaut arrive, parce qu'il y a des choses à faire, si vous voulez. Il y a des choses à faire. Déjà, ce qu'il faut que nos groupes fassent, c'est qu'ils changent de posture. Il faut quitter cette posture de bon élève rigoureux, optimale, et il faut acquérir de l'audace. On a eu très récemment quelqu'un dans le monde des télécoms qu'on connaît bien, qui a montré ce que c'était que de l'audace puissance 10. On n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là, mais il faut davantage d'audace. Il faut que nos groupes passent de la position de cible à la position d'attaquant. C'est ça qu'il faut faire. Et si on fait ça, il n'y a pas de raison qu'on change complètement la donne. Et donc, au lieu de devenir un pays où on va avoir des filiales de multinationales étrangères, où là, on tombe en deuxième division, on n'a plus la main, on peut devenir tout à fait une terre d'élection, une véritable terre d'élection de filière à rayonnement mondial. C'est ça qu'il faut viser. Eh bien, merci Serge Blanchard, l'ardent défenseur des grands groupes des multinationales à la française. Merci. Merci Thibault.